En vertu du nouvel accord, les États-Unis peuvent exporter jusqu'à 1,4 milliard de litres d'éthanol vers le Royaume-Uni exempté de droits de douane, un volume largement suffisant pour inonder le marché. Les dirigeants de Vivergo Fuels, la plus grande usine britannique et l'une des deux seules du pays, mettent en garde sur la nécessité de fermer leurs portes dans quelques semaines en raison de cet accord. L'entreprise estime qu'elle ne pourra pas fonctionner sans une aide financière gouvernementale. Cette décision met en péril 160 emplois environ dans la région du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Les employés ont été consultés et informés de la cessation de la production début septembre si aucun accord de financement n'était conclu. Les dirigeants du secteur affirment qu'il existe une menace existentielle supplémentaire pour les milliers d'agriculteurs et d'ouvriers de la chaîne d'approvisionnement dans le pays qui fournissent l'usine. Les éleveurs de bovins sont également en état d'alerte. Cet accord supprime les droits de douane jusqu'à 13 000 tonnes de bœuf américain par an, soit seulement 1,4% approximativement de la consommation britannique. Cependant, les éleveurs avertissent que cela pourrait encore faire baisser les prix sur certains marchés et créer un dangereux précédent pour des quotas plus importants à l'avenir. Si certains secteurs manufacturiers comme l'automobile et l'aérospatial ont bénéficié d'un allègement des droits de douane, la plupart des produits britanniques sont toujours soumis à un droit d'importation américain de 10%. Cette réglementation pousse déjà des entreprises comme Discovery Group, Avon et Rolls-Royce à développer leur production en Amérique, tandis qu'AstraZeneca a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2030. Ainsi, si certains secteurs de l'industrie manufacturière britannique respirent mieux, d'autres, en particulier ceux de l'énergie verte et de l'agriculture, se préparent à des pertes qui, selon eux, pourraient refaçonner les communautés et l'emploi pour les années à venir.